Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Continuons donc notre vidéo sur la compréhension de la Trinité. Mais avant, il faut que je fasse un petit rappel sur un vocabulaire de la Bible, de la parole, qui nous met en difficulté un peu pour comprendre la Trinité. Il s'agit donc la confusion que nous faisons très souvent entre l'Esprit Saint et le souffle. Le souffle est différent de l'esprit. Dans la première vidéo, pour ceux qui m'ont suivi, l'esprit, c'est Dieu. Saint, ça veut dire un. Donc, Esprit Saint, ça veut dire Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est là la signification de l'Esprit Saint. Ou, si vous voulez, Saint-Esprit. Ça veut dire un Dieu. Pour comprendre donc la différence entre souffle et esprit, voyons voir ce qui est dit donc dans Job 33, le verset 4. Il est dit ceci: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Nous avons été créés par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui nous anime, c'est le souffle du Tout-Puissant. Dans la première vidéo, j'ai parlé donc des puissances de Dieu. Et le souffle en fait partie. Le souffle qui se meut donc sur l'eau, comme il est écrit dans la Genèse. Continuons encore avec 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est-à-dire celui qui nous a créés à son image, créé avec intelligence et beauté, créé avec sagesse. Je veux parler de notre structure, de la création. Tout a été créé par Dieu. Mais ce qui nous anime, et donc ce qui est dans ce monde, c'est le souffle. Et oui. Donc vous voyez, lorsqu'on fait la différence entre l'esprit et le souffle, on comprend tout de suite la Trinité. Mais continuons encore un tout petit peu. Nous allons partir cette fois-ci dans Apocalypse 12, les versets 12. C'est donc le verset du dragon qui poursuit donc la femme. Il est écrit ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Notre adversaire, le diable, notre ennemi, il est animé par les souffles et non par l'esprit. Il y a une différence puisqu'il a été jugé. Dieu ne lui a pas donné son esprit. Mais ce qu'il a, qui l'anime, c'est le souffle. Pour vous faire comprendre donc la colère dont on parle ici, regardez donc l'océan, la mer.
Pour ceux qui n'habitent pas près des côtes, vous avez dans l'actualité ce qui se passe avec les tsunamis, etc. Les vagues de la mer, c'est par le souffle. Et nous voyons la puissance. Les poètes diront que la mer est en colère. L'océan est en colère. Donc voilà l'animation du diable. Et il est dit par ailleurs qu'il est aussi le prince de l'air. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre l'esprit et le souffle. Et nous avons tendance avec nos difficultés, donc avec les souffles impurs, de dire maladroitement dans notre vocabulaire et à cause des traductions de la Bible, dire esprit impur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en disant ne dites jamais esprit impur. Parce que esprit, je le répète, veut dire Dieu. Et saint veut dire un. Donc, nous disons l'esprit de Dieu. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est esprit, esprit. C'est un pléonasme que de dire l'esprit de Dieu. Parce que l'adversaire n'a pas d'esprit, il n'a que le souffle. Mais lorsque nous disons l'esprit de Dieu, c'est peut-être parce que nous pensons que nous aussi nous avons un esprit. Et oui, l'esprit de l'homme a été abandonné par Dieu à la vanité. Donc dans ce monde, qui est, si vous voulez, gouverné par les souffles. Mais cet esprit qui est en l'homme vient de Dieu. Maintenant, prenons le cas des animaux et nous allons pouvoir entrer après dans notre vidéo. Les animaux n'ont pas l'esprit, mais ils ont les souffles parce qu'ils sont animés. Et nous avons l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 16, aussi connu par tous les chrétiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme et les animaux, nous ne sommes pas pareils. Les animaux n'ont pas l'esprit, mais ils ont le souffle. Et nous avons l'esprit. Maintenant, rentrons dans notre vidéo. J'espère moi-même ne pas me tromper. Parce que à cause de ces habitudes de langage, on se trompe très souvent. Cette vidéo, je vous l'avoue, je l'ai fait au moins 3 fois à cause des erreurs de langage. Il y a des fois, je veux dire souffle et je dis esprit. Et il y a des fois, je veux dire esprit et je dis souffle. Je vais essayer donc dans cette vidéo de ne pas me tromper. Je vais rester bien concentré et je vous demande aussi d'être concentré. Dieu est trine. Dans la précédente vidéo, nous l'avons vu. Mais il a créé l'homme à son image. Si nous concevons nous-mêmes que l'homme est corps, âme et esprit, c'est que Dieu aussi est corps, âme et esprit. L'esprit de Dieu, frères et sœurs, nous le connaissons un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu, uniquement par la parole orale. Lorsqu'on nous dit que Dieu est insondable et que ses voies, pour nous les humains, nous ne pouvons rien comprendre dans les voies de Dieu. Il y a une raison pour cela. Parce qu'il est grand et il est puissant. Mais parce que là, dans ce cas-là, on parle de l'esprit, donc de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu
Nous le disons la plupart du temps, insondables ou bien que ses voies sont impénétrables. Donc nous ne pouvons pas pénétrer l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas pénétrer notre propre esprit. Comment voulez-vous que nous puissions pénétrer l'Esprit de Dieu? Dieu est esprit, mais il n'est pas que esprit. Il est aussi âme. Et oui. Et donc l'âme de Dieu, ce sont les puissances dont j'ai parlé dans la première vidéo. C'est-à-dire les eaux, le souffle, l'espace et la parole. Commençons par la parole. La parole n'est pas visible et pourtant elle est audible. Et oui. Donc on ne peut pas dire qu'on ne voit pas Dieu. Si on voit Dieu par son âme. Sa grandeur, sa puissance, par la parole, nous le sentons. On ne sait pas mesurer la quantité de paroles. Mais par contre, on entend la parole. Et la parole peut être tranchante, elle peut être blessante, comme elle peut faire du bien. Nous en reviendrons donc lorsque nous verrons la Trinité du Fils. Là, je parle de la Trinité de Dieu. Et donc, dans l'âme de Dieu, il y a la parole. Il y a également le souffle. Et oui, le souffle, on le sent. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Mais sur la peau, nous sentons le souffle, c'est-à-dire les vents, l'air et un souffle encore plus puissant qui nous fait animer, nous les humains. Ce souffle est invisible, mais c'est lui qui nous fait marcher. La chair n'y est de rien. C'est pas pareil que le vent. Le vent fait bouger les arbres, on le voit bien. Et même nous-mêmes, le vent peut nous faire bouger. Quand il y a 380 km/h de souffle, on peut le sentir. Donc vous voyez que Dieu n'est pas si invisible que ça. Par l'esprit, il est invisible, mais par son âme, on perçoit très bien Dieu. Maintenant, les eaux, pareil. Et oui, les eaux, on peut toucher l'eau, ça mouille. Bien que ce soit incolore, inodore, et surtout que ça prend toutes les formes qu'on veut. L'eau fait partie de l'âme de Dieu. Et évidemment, l'espace. L'espace, on ne le voit pas. Et pourtant, lorsqu'on construit une maison, on peut dire que la maison fait 25 mètres carrés. Tout l'univers, c'est l'espace de Dieu. Donc, vous voyez que l'âme, Dieu aussi a une âme. Et l'âme de Dieu, ce sont les puissances que je viens de citer. Tout comme nous, dans notre âme, il y a l'esprit. Dans toutes ces puissances que je viens de citer, il y a également l'esprit. Et nous disons de la parole qu'elle est esprit. Et oui, on nous dit ceci, l'épée de l'esprit est dans la parole. Voilà ce qui concerne donc l'âme de Dieu. Et vous allez me dire, mais et son corps? Eh oui, et son corps. S'il est corps, âme et esprit, si nous avons vu l'esprit, que nous avons vu l'âme, il reste le corps. Le corps, mon frère, ma sœur, c'est toi et moi. Le corps, c'est la création entière. C'est ça le corps de Dieu. C'est sa gloire. Les anges, lorsqu'ils chantent Saint, 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 pour ne pas revenir là-dessus, Saint, il parle de l'Esprit. Saint, un, qui est Dieu.
il parle de son âme. Donc, des eaux, du souffle, de l'espace, de la parole, et il parle de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, sa création. Nous retenons qu'une seule gloire, c'est-à-dire sa lumière. L'héritage, donc, de ceux qui vont monter avec Jésus-Christ au ciel. Mais la terre, le ciel sont déjà remplis de la gloire de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, et les anges, et les arbres, toute la création en enfantement. C'est la gloire de Dieu. Voici pour ce qui est donc de la Trinité de Dieu. Après cette vidéo, vous ne pourrez plus dire « Ah, on ne connaît pas Dieu ». Les voies de Dieu sont impénétrables et insondables. Vous pouvez sentir l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est les eaux. C'est la parole que vous entendez. Les eaux que vous pouvez palper, toucher. C'est le souffle que vous sentez sur vous. C'est également l'espace. Et le corps, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, passons, frères et sœurs, à la Trinité du Fils. Jésus-Christ, lui seul, est trine. Il est fait exactement à l'image de Dieu. Lorsque dans les textes, dans la parole donc, Saint Matthieu nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il ne parle que de Jésus seul. Eh oui, il ne parle que de Jésus-Christ seul. Et c'est pour ça que Saint Pierre, lui, pareillement, dit la même chose, mais en disant « Baptisez-les au nom de Jésus ». Il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce que nos contradicteurs vont se lever pour dire, mais on dit baptisez-les au nom de Jésus, on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout simplement parce que Jésus-Christ est notre Père. Et oui, il est notre Père. Il l'a dit à Philippe. Il est notre Père. C'est lui le Père. Il est le Dieu invisible, devenu visible. Il est la représentation de l'Éternel qui remplit tout. Je l'ai déjà fait dans la deuxième vidéo sur la Trinité. Jésus-Christ est Père. Donc, lorsqu'on dit baptisez-les au nom du Père, au nom de Jésus, qui est Père, les gens n'en prennent pas conscience. Dieu a tout remis à son Fils. Voilà ce que veut dire Père. Dieu a tout remis à son Fils. Toutes les puissances, il les a mis en dessous du Fils. C'est le Fils qui règne, frères et sœurs. Voilà ce que ça veut dire. Il est Père. Il nous a engendrés par son sang, rachetés par son sang. Il est Père par l'esprit de la grâce qui est dans le sang. Voilà pourquoi Saint Pierre dit baptisez-les au nom de Jésus. Et Père, notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en général, lorsque nous
nous faisons le Notre Père, avant de commencer à connaître Jésus, je l'adressais à l'Éternel, ce n'était pas faux, mais ce n'était pas juste, parce que c'est Jésus-Christ qui m'a racheté avec son sang. C'est lui qui a donné la rançon. C'est lui qui règne. Donc maintenant, moi, lorsque je fais le Notre Père, je l'adresse à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je dis Père, je pense à Jésus. C'est là où il y a la différence avec les autres religions. Les hindouismes ou le shintoïsme ou l'islam, eux, ils sont vers le Dieu, l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Dieu un. Nous, les chrétiens, notre Père, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que nul ne va au Père sans passer par lui. Cette parole est adressée donc à toutes ces religions que je viens de citer. Ils ne peuvent atteindre Dieu, le Saint-Esprit, qui a tout remis à son Fils, sans passer par Jésus-Christ. Voilà donc pour ce qui est de Père, c'est-à-dire l'âme de Jésus-Christ. Maintenant, voyons voir pour ce qui est de son corps. Et oui, s'il est fait trine, comme nous et comme Dieu, c'est qu'il a un corps aussi. Eh bien, son corps, c'est Fils de l'homme. Il n'a pas arrêté de le dire. Je suis le Fils de l'homme. C'est nous qui avons poussé Jésus-Christ à sortir de sa place où il était parole, à venir prendre notre âme, à se faire homme. Voici donc le corps de Jésus-Christ. C'est un corps d'homme. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il le dit, c'est moi qui vais juger le monde, parce que je suis le Fils de l'homme. Il nous connaît. Il a tout pris sur la croix. Il n'y a pas un esprit de l'homme qui ne connaît pas, puisqu'il s'est fait homme. Quant à tous ses souffles, il les connaît tous. Maintenant, vous allez me dire, mais alors, c'est quoi l'esprit de Jésus? Si son âme, c'est Père, c'est son sang, c'est son règne, c'est ça sa puissance, c'est son âme. Si son corps, c'est Fils de l'homme, c'est quoi son esprit? Frères et sœurs, c'est la parole. C'est l'évangile. Il n'a pas arrêté également de le dire. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Les sources d'eau vive viennent de ma parole. Voici donc la Trinité de Jésus, donc de Dieu le Fils. Maintenant, voyons voir la Trinité de l'homme. Cette Trinité de l'homme est ce que l'homme maîtrise le plus. Mais il ne maîtrise pas son esprit. L'homme ne maîtrise pas totalement toute sa Trinité. Il maîtrise l'esprit. Non, parce qu'il ne le voit pas. Il est le temple du Saint-Esprit. Il a été créé à l'image de Dieu, donc créé par l'Esprit de Dieu.
Celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'esprit qu'il a créé, qui le fait vivre, est plus fort que les souffles du monde. Et pourtant, l'homme a peur des souffles du monde. Donc, l'homme ne maîtrise pas son esprit. Pour l'homme, son esprit est aussi insondable que celui de Dieu. En l'occurrence, l'homme maîtrise très bien l'âme. Puisque après avoir mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous faisons cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, l'homme sait ce que c'est que l'âme. Si l'homme n'avait pas mangé donc ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne semence en elle-même dans l'homme, c'est-à-dire tout simplement, si tu te brûles, tu sens la douleur. Eh oui, c'est ça, donner semence en elle-même. Les anges rentrent dans le feu, ils n'en ont rien à foutre. Nous, lorsque quelqu'un nous dit une parole blessante, on souffre, on a mal au cœur. C'est cela, l'herbe à semence qui donne semence en elle-même. Cette douleur reste en nous. Et lorsque nous pardonnons, cette douleur s'en va. C'est aussi l'herbe qui donne semence en elle-même. Donc l'humain qui a mangé l'arbre connaît bien l'âme. Et oui. Et donc les puissances de l'humain, c'est dans l'âme, la force. Vous avez entendu parler de la force d'âme. Il y a des gens qui sont très forts. Ils ne se blessent avec rien du tout. Je ne parle pas physiquement, je viendrai au corps. Je veux dire que rien ne les touche. Parce qu'ils sont peut-être sages, intelligents, ou ils savent que ça va passer. Mais il y a des gens qui ont une force d'âme. Maintenant, passons donc à la troisième personne de la Trinité de l'homme, c'est le corps, c'est-à-dire le sang. Cette peau que Dieu a mis en nous. Et nous savons que cette peau ne sert à rien, c'est comme un vêtement. Le vêtement que je porte là, il sert à rien. Dieu est tellement puissant. Ce que nous touchons, que nous appelons peau, pour Dieu, c'est un vêtement. Je reviendrai là-dessus avec une vidéo, ça va être intéressant. Lorsque vous regardez les fleurs, magnifiques, elles sont habillées par un vêtement que Dieu leur a mis. On ne peut pas leur enlever ce vêtement. Ça fait partie d'eux. Et donc, c'est de la même façon que Dieu nous a couverts de peau qui fait partie de nous. Voilà donc pour ce qui est de la Trinité de l'homme. Donc, comme nous savons dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image et que le Fils est l'image de Dieu invisible, le Père est trine, le Fils est trine, l'homme aussi est trine. Mais alors, qu'est-ce qui bloque donc la compréhension de la Trinité de la parole? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas unis. Je vous le dis, frères et sœurs, dans la première vidéo, je vous ai dit que sans unité, on ne peut pas comprendre la Trinité. Voici pour moi ce que c'est que cette Trinité. C'est Dieu, un, donc Saint-Esprit, Jésus, son âme, donc la partie invisible de Dieu, qui est visible, palpable, c'est-à-dire le Fils, Jésus, et sa gloire, c'est-à-dire la dame. Nous sommes de la Trinité, frères et sœurs. Et oui, la Trinité qui est difficile à comprendre, c'est Dieu, un, unique, c'est Jésus et c'est la dame.
Voici la Trinité. Frères et sœurs, Dieu est trine en lui-même. Le Fils est trine en lui-même. La Dame aussi est trine en lui-même. Mais lorsqu'on met ces entités ensemble, là, nous avons la Trinité. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Dans cette Trinité, vous allez me dire, je n'ai pas mis le soleil. Il n'y a pas l'esprit dans le soleil. Je n'ai pas mis les animaux. Il n'y a pas l'esprit dans les animaux. J'ai mis la Dame, mais j'aurais pu mettre la création entière. Voilà pour moi la Trinité.